Florian. Florian. Allô Allô, allô? Florian. Salut Florian, bienvenue à toi. Salut, salut, merci. Du coup, ma question, c'était, Tu respectes bien les critères du live, t'es bien musulman sunnite. je suis musulman sunnite, j'ai 28 ans, je suis majeur, Super, vacciné, excellent. Parfait. Merci beaucoup du respect. pas de À toi. souci. Ma question, c'est la suivante. Oui. Moi, personnellement, j'ai pas toutes les connaissances en islam. On est d'accord sur ça. Je peux pas avoir toutes les certitudes, mais je suis quand même dans le droit d'y croire, Bien sûr. sans vouloir me faire critiquer. Exactement. Sans vouloir te faire critiquer, toi, oui. Par exemple, un gamin qui me dit, est-ce que j'ai le droit de croire au Père Noël? Mais bien sûr, il a le droit. Est-ce qu'il a le droit, sans preuve, même sans preuve, d'y Bah oui. croire? Mais bien sûr, il a le droit. Mais si moi j'ai le droit de dire c'est absurde. Mais Et alors, que le Père Noël, il n'y a aucune preuve qu'il existe. bien sûr, alors, Voilà. Bah, c'est je ce suis que. totalement d'accord avec toi, Voilà. mais c'est comme si vous imposiez votre manière de penser, etc. Dans le sens où, moi, il y a beaucoup de choses, comme j'ai dit, où j'ai pas la certitude que c'est ça. Je suis né musulman, hein, pour la précision. Donc, à quelque part, j'ai Non, pas pour la choisi ma précision, religion, tu es j'ai né ma dans une religion famille de par musulmane. l'éducation de mes parents. Ouais. Tu es né Jusqu'à dans là, on une est d'accord. famille musulmane pour être plus précis. Exactement. Voilà. Je suis pas maghrébin, etc. Mais pour revenir maintenant, parce que moi, je suis d'origine albanaise. Et pour revenir à tout ce que vous disiez, par exemple, ouais, voilà, exactement ça, ouais. Du coup, pour revenir à ce que vous disiez, par exemple, qu'est-ce que vous aviez dit, dans le sens où si on suivait pas certains savants, on sortait de l'islam. Non, non. Selon l'islam sunnite, il y a le concept de tekfir dedans, à savoir que tu as l'avis majoritaire qui est établi par les oulémas, et si tu décides de suivre un avis qui ne fait pas partie de ces, de ce consensus établi sur un sujet, Oui, oui. là effectivement, c'est-à-dire que tu vas à l'encontre de euh, l'avis général. Voilà, l'avis La vie Ça, général. c'est générale. fou, parce que si Et j'ose même me au-delà de permettre, hein, ça, Florian, si j'ose me permettre, au-delà, même toi, tu vas trouver ça cohérent. Je vais t'expliquer. Quand il y a un avis majoritaire, souvent, parce qu'il est basé sur la parole d'Allah et du prophète. non, non, Si mais toi, justement, est-ce attends, que je peux laisse-moi faire une finir. précision parce que je suis pas Laisse-moi d'accord avec finir. ça? Laisse-moi finir. Ouais, mais vas-y, Si, forcément, forcément. ouais, si tu vas à l'encontre de la parole d'Allah et la parole du prophète, même toi, tu le sais. Tu sais. Et Bah, quand alors on ne regarde, suit plus la parole du prophète et de... Oui, l'islam sunnite, il est moi, en on m'a droit jamais de dit dire ça. que tu n'es plus On soit m'a jamais dit musulman, ça. soit que tu es un égaré. Moi, on m'a Voilà. jamais dit ça. Et Tu sais ça, ce qu'on c'est... m'a toujours dit, moi? Justement, si j'ose me permettre, moi, comme je te dis, moi, je suis albanais, donc musulman des Balkans, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Euh, Ce qu'on m'a toujours dit, c'est que euh, maintenant, moi, ce que je peux voir, c'est que beaucoup, les Maghrébins, confondent tradition et spiritualité. Dans le sens où moi, j'ai l'impression que les Maghrébins mélangent leur tradition. Bah, on va voir si toi, tu le fais pas. Celui qui vient des Balkans. Ça veut dire que toi, tu mélanges pas les traditions, la culture et l'islam. Alors, ma tradition, les Est-ce précisants, que en tant que musulman sunnite, tu suis les avis majoritaires, il y le en a beaucoup, je suis pas consensus d'accord. des quatre écoles ou non? Il y en a beaucoup, je suis pas d'accord. Et puis, Pourquoi tu n'es pas d'accord? Donne-moi un exemple sur lequel t'es pas d'accord. bah, c'est un exemple sur lequel Casus est revenu, par exemple. Le mariage des petites filles? Pas forcément le Ah, fait que, celui-là, t'es d'accord avec eux? pas forcément, pas forcément. Il n'y a pas de pas forcément. C'est soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord. Aujourd'hui, je suis pas d'accord, mais peut-être qu'à une époque, je l'aurais été. Pourquoi? Ah, Je peux m'expliquer? ça, je le comprends, mais on parle d'aujourd'hui, en Non, 2025. alors je le suis pas. Non, non, je le suis Donc, pas. t'es pas d'accord avec la parole d'Allah et son prophète en 2025. En Et tu te 2020, considères encore musulman. oui, Tu bien trouves ça sûr. incohérent. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tu dois évoluer d'après ton temps et ton Donne-moi époque. le texte. Donne-moi la preuve qu'il a dit ça. Alors là, tout de suite, je peux pas te le Bah, dire. en fait, surtout Si, Florian, si tu me même laisses si refaire c'est mes vrai, attends, mais recherches, même si il n'y c'est a aucun vrai, souci. partons du postulat que tu as raison. Oui. Le prophète a dit ça. Imaginons que ce soit Mhm, vrai. mhm. Est-ce que ça veut dire que tu peux rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite?
C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. Bah, imaginons que le prophète, oui, il ait dit ça. Il faut que vous évoluiez ou que vous viviez en fonction de votre temps. Est-ce que Oui. c'est une autorisation de ce fait pour annuler ce qu'Allah a dit ou pas? Je pense qu'il y a une interprétation là-dedans, ouais. Donc pour toi, ça peut être Pas possible. le fait d'annuler, pas le fait d'annuler, mais est-ce que je peux vous donner un exemple pour peut-être vous permettre de mieux comprendre? Vas-y. Par exemple, le mariage des petites filles. On va partir sur ça, d'accord? Hmm. Imaginons, bah, comme on dit pour maintenant Aïcha, ou prenons d'autres exemples, je ne sais pas. Catherine de Médicis, si je ne me trompe pas, mère de Henri III, a enfanté de Henri III quand elle avait 14 ans, il me 14, semble. 15 ans, ouais, un truc comme ça, ouais. Donc, elle a dû consommer quand elle avait minimum Hmm. entre 10 et 12 ans, 10 ans. Hum, Ouais, D'accord? ouais, disons ça, ouais. Oui, et c'est de la merde. Elle a eu de la Pourquoi ça ne chance me de choque rester en pas? vie. Pourquoi ça me choque pas pour l'époque? Parce que On est une, d'accord. une femme vivait jusqu'à 30, 40 ans. On Donc est peut-être qu'à 15 d'accord. ans, elle était dans sa majorité. On est d'accord. On va pas faire Donc, d'anachronisme. Cette époque-là, ils n'avaient pas nos connaissances. Oui, ils étaient tellement teubés que certaines populations acceptaient ces choses-là. On va pas les juger. Mais là, l'islam, il a une prétention divine, un message pour toute l'humanité, un message universel. Le prophète, c'est l'homme, le meilleur homme à suivre. C'est le meilleur pour moi, exemple à oui. suivre. Et Pour lui, moi, il l'a oui. fait. Et Bah, même il y en au-delà a de plein ça, d'autres, hein, mais pour moi, c'est même l'un des au-delà meilleurs, de oui. ça, je vais te donner la parole. Et même au-delà de ça, Allah aussi, il a autorisé à toute la Ummah, tous les hommes. Donc c'est ça la différence. Oui, on peut regarder dans l'histoire et on va trouver des atrocités, des absurdités, des conneries. Mais il y a, pour moi, Catherine, il n'y a pas un livre. Il n'y a pas un livre que les gens suivent aujourd'hui qui divinise ça, qui le Parce que, sacralise, pour alors oui, faire alors je suis d'accord. exactement ce qu'elle a fait ou ce Alors, qu'ils lui ont fait. je vois totalement ce que tu veux dire. Voilà. Mais dans le sens où, parce que moi, en tant que musulman, et je pense que c'est pareil pour toute croyance, donc bouddhisme, islam ou christianisme, croire en Dieu, c'est espérer qu'il existe à quelque part. Sommes-nous d'accord jusqu'à là? Donc, croire en Dieu, c'est espérer qu'il existe à Non, quelque part. non, non. Dans l'islam, tawhid, c'est pas espérer. C'est être convaincu à 100% de son existence plus que de ton existence à toi. Ouais. Bah, C'est moi, ça, tawhid. Ça, c'est la base de l'islam. alors, Donc, moi, de concrètement, quoi tu me parles? Si tu me parles d'un truc ésotérique qui n'a rien à voir avec l'islam, oui, peut-être, ok. Mais non, l'islam, c'est pas ça. C'est la base, c'est la première leçon. Tu mets ton pied dans une école islamique, at-tawhid. Et il n'y a pas de ça. Il n'y a pas tu sais espérer que pourquoi Dieu existe. je me penche là-dessus? Parce que c'est fou, parce que quand je parle avec les Maghrébins, ils ont ce discours-là, mais quand je parle avec les musulmans, genre des Balkans, ils n'ont pas ce discours-là dans le sens où, On s'en euh, fout des gens. Nous, on parle des textes. Qu'ils soient maghrébins, soudanais, norvégiens, je m'en fous, moi. Moi, je parle de qu'est-ce qui correspond au texte, aux sources. Et ce qu'il y a dans les sources, c'est tawhid. oui, mais du Donc, il coup, n'y a pas ces délires-là, ce que tu es en train de raconter. si tu suivrais ce que j'étais en train de dire, tu aurais compris ce que je voulais dire, parce que dans le sens où si c'est interprété par les traditions maghrébines, c'est-à-dire il peut avoir une influence, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tafsir Je Tabari, te donne un exemple tout con. est-ce que Tafsir de Tabari Ibn Kathir, il est influencé par la culture maghrébine ou Ne soudanaise? me donne pas des termes arabes, je ne connais pas. Je n'ai rien dit d'arabe. Tefsir, je connais pas moi. Le tafsir, tu sais pas ce que c'est tafsir? Oui, le tefsir, oui, mais le reste, tu me donnes Mais même un breton aujourd'hui, il sait ce que c'est tafsir grâce à nos lives. Donc arrête de me dire, je t'ai parlé, si tu veux, je peux te parler en arabe, mais tu vas rien piper. Donc là, je t'ai parlé en français. Si un mot, tu l'as pas compris, tu me le demandes, je te dis c'est exégèse. C'est l'explication du Coran. Les explications du Coran de Tabari, ils ont été influencés par les Maghrébins ou par les Soudanais ou... J'ai pas compris, excuse, parce que j'étais en train de lire les commentaires. Est-ce que le Salam tafsir, alaikum. est-ce que le tafsir d'Ibn Kathir, l'exégète, Je ne sais est-ce pas qu'il qui est c'est. influencé par la culture marocaine? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Ah bah, Je lis le Coran, mais regarde. et comment Euh, tu l'expliques le Coran quand tu comprends pas? alors, j'ai pas dit que je le comprenais. J'ai Mais même comment tu peur peux être convaincu si tu le de mal comprenais pas? l'interpréter. Ça veut dire que je veux agrandir mon savoir pour mieux l'interpréter. Comment t'as été convaincu si tu le comprends pas? Tu viens de dire je le comprends pas. Moi, je te dis que je suis convaincu parce que Parce que tu le au comprends fond de pas. moi, ça m'épanouit, ça m'apaise mon cœur et Mais tu le comprends même pas. ça me rend heureux. Tu le comprends même pas. Et Florian, Je cherche à le tu joues aux comprendre. jeux vidéo, Florian?
Beaucoup. Alors, t'aimes bien quoi comme jeu? Ton Bah, jeu préféré? tout dépend. Elden Ring, je sais pas. Ok. Skyrim, du coup, t'aimes bien alors? Skyrim, c'est bien. J'y connais. Bah, j'ai pas joué beaucoup, mais je connais, ouais. Ouais, enfin, le système, ouais, ok. Ce genre de jeu. Ok, bah Donc, parfait. Donc tu veux faire déjà une RPG, build, c'est ça? etc. Non, juste imagine un truc. Tu sais, toi, t'es à fond. Tu kiffes ces jeux-là. Tu sais très bien que ça va au-delà du simple fait de faire une quête et puis d'aller farmer pour une faction en particulier. Tu sais que Oui, c'est très vaste, qu'il y a beaucoup de choses à faire. oui. Ok. Parce que t'es un gars qui kiffe ça. Bah maintenant, imagine un nouveau qui vient d'arriver sur le jeu et enfin qui vient d'arriver dans la pas sur le jeu mais dans la conversation. C'est un nouveau, il rentre là et lui il dit bah lui aussi il est comme toi Flo, il adore ce jeu-là. Il adore ou ça fait 10 ans qu'il y joue. Sauf que le gars en fait, si tu veux, une fois qu'il est arrivé à Fayez, il est plus jamais reparti parce que c'était son objectif et que lui maintenant il fait que ça. C'est-à-dire pex les missions de voleur, tu vois, d'une faction à Fayez. Il fait que ça. Mais il est fan, hein, ça fait 10 ans, il fait que ça le gars, hein. Oui. Et il est persuadé d'être un ultimate fan du monde Elden Ring et compagnie. Alors que le gars, la seule chose qu'il connaît de ça, c'est même pas Skyrim, c'est même pas une quête dans Skyrim ou des... Non, non, c'est une mission qui pexe tout le temps la même. Et du coup, enfin, qu'est-ce que tu sous-entends avec ça? Et bah, en gros, c'est pas parce que tu penses que tu connais le jeu parce que ça fait longtemps que t'es dessus, que c'est-à-dire que tu le connais vraiment. Non, On est j'ai jamais d'accord? dit, je ne peux pas, enfin, je n'oserais jamais me permettre de dire que j'ai la certitude. Mais Jamais, 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 jamais. justement, dis-toi que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens comme toi, vous ayez vous alliez, pardon, découvrir réellement ce que c'est que l'islam sunnite selon les autorités religieuses, parce que je sais que la plupart des Français ne savent même pas qu'il y a une autorité religieuse dans l'islam sunnite. Tu vois, mais ne serait-ce que de découvrir ça. Allez découvrir. Barrez-vous un peu là de Fayez ou de votre ville. Comment s'appelle Ah, j'ai oublié. Barrez-vous un petit peu. Non, mais Et tu sais allez pourquoi? découvrir ce que dit réellement cette religion. Et ensuite, vous allez peut-être pouvoir savoir où vous vous situez. Dans votre croyance. Dans ce en quoi vraiment vous croyez. Ouais, ou à Vendôme. Pardon. Tu vois où je veux en venir, Florence? C'est-à-dire que là, Oui, oui, je vois totalement où tu veux en venir. Mais moi, c'est surtout ça parce que, comme je voulais le dire avant, je suis allé 2 fois à la Mecque et je suis allé 2 fois à Médine. J'ai fait d'autres pays musulmans. Et si je me permets de me dire que les Maghrébins mélangent leur tradition à la religion, c'est que quand je suis allé sur place, il y a beaucoup de femmes voilées qui ont pris l'avion avec moi pour rentrer en Suisse et qu'arrivées à Genève, elles ont enlevé leur voile. Mhm. C'est-à-dire que ça prouve que Elles ont le droit ou pas? libres, alors pour moi, elles sont libres de le faire. D'accord. mais D'accord, mais selon Allah, en fait, tu veux parler des gens. Ça nous intéresse pas de parler des gens. Vraiment. c'est Allah, qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, pour moi, Dieu est omnipotent et il est miséricordieux. S'il veut les pardonner, il leur pardonnera. Mais c'est pas la question. S'il doit pardonner, ça veut dire que c'est interdit. Bah oui, bah oui. Donc elles n'ont pas le droit de le faire selon Allah. Mais elles peuvent quand même se faire pardonner, on est d'accord sur ça. Ah bah ça, je sais pas, moi j'y crois pas. Bah moi j'y crois, donc elles peuvent se faire pardonner si elles le souhaitent. Si elles le souhaitent. Tu vois? Bah oui, bien Si sûr. elles le souhaitent, elles peuvent se faire pardonner. Bah parce que C'est elles qui décident si elles vont être pardonnées ou pas. C'est pas Amir, Dieu. Amir, Je comprends pas ce que tu dis, hein. le pardon part d'une intention sincère. Si l'intention n'est pas sincère, le pardon ne le sera pas. Parce que regarde, maintenant moi, imaginons, je vais te donner un exemple. Maintenant, si toi, Amir, tu viens tuer ma mère en me regardant droit dans les yeux et en le faisant volontairement, d'accord? Mhm. Bah, crois-moi que je vais te payer un café, je vais te dire, Amir, explique-moi pourquoi tu as fait ça, parce que pour pouvoir te pardonner, il faut que je te comprenne. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir te pardonner, il faut que je comprenne ta manière d'être ou ta manière. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que si je te comprends pas, je pourrai jamais te pardonner. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bah, ça, le jour où ils vont être face à Allah, ils se démerderont. En attendant, Allah, il a envoyé des messages et des prescriptions, des lois. Et c'est ça qu'on discute ici.
Voilà. Et D'accord. même pas la culture, ou le Maghreb, ou le Soudan, ou n'importe où l'Iran. On parle de ce qui est marqué dans les textes. Et Flo, Donc, et c'est ça, c'est qu'il faut. Quand tu parles de ces femmes qui revenaient d'Arabie Saoudite, etc., ben, en fait, les gens ne représentent pas réellement le dogme, quel qu'il soit. Tu vas Mais c'est parler ça, aussi parce que c'est surtout là-bas des Russes, par exemple. Ouais, Oui, mais tu vas parler des gens. Tu vas voir comment les gens agissent. Et au final, tu vas dire, bah tiens, moi je suis allé à Saint-Pétersbourg. Franchement, les gens, ils étaient comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait de censure. Non, franchement, ça a l'air d'être vachement bien, hein, le gouvernement russe à l'heure actuelle. Bah ouais, mais non, en fait. Les gens, parce que les gens sont des gens bien, heureusement, et c'est pour ça que tu vivras super bien, certainement, à Saint-Pétersbourg. Mais putain, Ouais, et mais alors, l'idéologie là, moi, je russe, suis là, à l'heure plus parce actuelle, que politiquement parlant, tu vois ce que je veux dire? Et dans ce pareil pour sens-là, d'autres je suis pays. plus. C'est un exemple que je te donne. Bah là, c'est pareil. Tu veux connaître l'islam sunnite, ne regarde pas les gens. Regarde ce qu'il y a dans les Oui, textes. bien sûr. Ah oui, bien sûr. Alors ça, sur ça, bien sûr. Mais dans ce sens-là, je suis qui? Parce que soit c'est mon manque de confiance qui me pousse à toujours avoir, enfin, toujours devoir avoir une certitude pour pouvoir m'avancer. Mais vu que je ne saurais jamais tout, je ne pourrais jamais autant m'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis quelqu'un, enfin, ma sagesse me pousse à, à- ce que à- tu viens de décrire, c'est l'appel à l'ignorance. Et c'est grave. c'est-à-dire, Bah, parce que je ne saurais pas tout, bah, je vais rester dedans. non, c'est pas Il ça que j'ai dit, faut... Mamie. C'est pas ça que j'ai dit. Ah bah si. N'interprète mal. J'ai dit que si je ne connais pas à 100%, je n'oserais pas m'avancer sur le sujet Ah, là, c'est... ok. par peur de mettre les gens dans l'ignorance. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Moi, Ouais, eh ben, là, c'est la base. Je veux pas que tu bah moi, fasses c'est ce une que je veux dire. disserte. Franchement, Attends, moi, attends, attends. c'est Pour que que ça soit clair, pour que ça soit oui, clair. oui. On te demande pas de nous faire une disserte ou un prêche du vendredi sur la zakat. On te demande pas ça. Ou quels sont les bénéfices Il m'a de demandé l'oudon, qu'est-ce que moi, c'est-à-dire les ablutions. moi, Je te demande juste, toi, il y a la seule chose qui est commune à tous les musulmans, à tous les croyants, c'est de savoir pourquoi ils croient. Que tu sois imam ou juste un croyant lambda. C'est la mais base. Sauf, même est-ce que toi, tu tu peux me serais ramener d'accord un avec quelqu'un moi, qui même connaît toi, tu serais avec moi, 100% sa si religion quelqu'un... et qui peut, Non, ça marchera pas comme ça, Florian, si on tu parle vois, en c'est ça même que je veux temps. dire. Frérot, si dans les mosquées ça marche comme ça, je l'ai déjà testé, tout le monde parle en même temps, ça marche pas. Donc, je parle, tu parles. Donc, s'il te plaît, ce que je te dis, la chose commune entre tous les croyants, c'est au minimum, c'est de savoir pourquoi on croit. Pourquoi on est convaincu. Donc, moi, je veux savoir juste ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, que le texte, le Coran est divin, que le prophète est un vrai prophète, qu'il y a eu prophétie. Et voilà, qu'est-ce qui t'a convaincu? Mais donc, d'après les textes ou d'après mon expérience? Je C'est m'en ça fous que de je comprends pas ton expérience. Ça veut dire quoi? Moi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Bien sûr, regarde, si ton expérience, j'étais dans une grotte et j'ai entendu Allah et ça m'a convaincu, non, c'est je pas m'en ça. fous. Non, c'est pas aussi Voilà. facile. Je suis pas Moi, je aussi te parle faible. de choses qui sont liées à ça, à la prétention de l'islam. Le Coran est divin. Le prophète est un prophète. Il a reçu une prophétie. Qu'est-ce qui t'a convaincu de ça? Mais tu sais que je comprends toujours pas ta question. C'est ça, ça me. Mais en fait, Flo, c'est simple. Qu'est-ce qui fait que tu sais que ce en quoi toi tu crois, c'est bien Allah? C'est-à-dire que tout ce bien que la religion t'apporte, toutes tes convictions, tout ce qui te pousse à être bon, etc. Comment sais-tu que ça vient vraiment d'Allah? Et que c'est... Parce que c'est ça, Allah. Hein. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Alors, cette réponse, je voulais donner au début de live, du coup. Hein. Parce que je vous ai dit que je pourrais jamais avoir la certitude. Je pourrais jamais avoir On te Alors, demande pas la qu'est-ce certitude. qui fait que sur ton échelle bayésienne, tu te dis que c'est le plus raisonnable, c'est de croire que c'est Allah? mon expérience, du coup. C'est-à-dire que dans ton expérience, tu as vécu des choses qui ont validé que... Exactement. attends, je finis. Qui ont validé que le fait de sanctionner quelqu'un parce qu'il a couché hors mariage de 100 coups de fouet, c'est la meilleure des choses à faire. Tu as eu dans ton expérience personnelle quelque chose qui t'a convaincu que ça, c'était la meilleure chose à faire. Alors, pas forcément, mais j'ai compris que
vu que tout être est émotif, ça va être cru ce que je vais dire, hein, mais pour l'être émotif, il a besoin de la dictature, il a besoin d'une dictature pour pas commencer à, comment dire, euh, l'être émotif sans dictature commence enfin, je sais pas comment dire. L'être émotif sans dictature a beaucoup trop de, comment dire, c'est comme la phrase qui dit les Occidentaux ont tellement pas de problèmes qu'ils sont obligés de se crier pour en avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est Et exactement le même principe. d'accord, mais en France, quand tu vis avec quelqu'un que t'es pas marié, Non, moi, je suis en il Suisse, du t'arrive coup, quoi? je sais pas, parce que je suis suisse. En En Suisse, alors. Suisse, il t'arrive quoi quand tu vis avec ton ou ta petite amie sans être marié en Ouais, Suisse? quand, voilà, deux êtres qui s'aiment, qui sont pas passés devant un imam. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas autorisé. Ah si, en Suisse, si, t'as le droit d'habiter avec ton Dans T'es concubin. sérieux l'islam, là? c'est pas autorisé. Oui, mais en Suisse. En Suisse. En Suisse, il arrive quoi aux gens qui habitent avec leur concubin? Au niveau de la loi? Ouais, Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? bah il arrive rien. Bah ouais, bah oui. Oui, Bah c'est ça. oui. Qu'est-ce que j'en sais? Et, Mais alors, mais, et la Suisse, et tu penses qu'il devrait changer ça, la Suisse? bah non. Bah pourquoi? Enfin, s'ils veulent changer, ils le changent. Enfin, Ah bah ils font ce qu'ils veulent. non, mais non, Florian, c'est Pas pas. avoir un Moi, je te avis. pose la question à toi. Toi, Florian, qui pense que Allah, c'est Dieu, Oui, et que sa parole est la meilleure de toutes, qu'elle est parfaite. On est oui. d'accord? Quand Allah il dit qu'il faut fouetter le fornicateur, et qu'en Suisse ils disent non, non, les fornicateurs ils peuvent même habiter ensemble, et qu'on pose la question à Florian, savoir qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est la parole d'Allah qui dit qu'il faut fouetter les fornicateurs? Ou est-ce que c'est la loi en Suisse aujourd'hui qui dit que les fornicateurs ils ont le droit de forniquer, mais en plus ils ont le droit d'habiter ensemble? Ouais, tout dépend de la position, ça dépend de beaucoup de choses, je pense. Bah, ta position à toi, frérot. Arrête C'est de quoi ta danser. position? Moi, dans les deux cas, ça me dérangerait pas. Ouais, La mais terre est plate et ronde en même temps. Ça me dérange pas. en C'est gros, ce que tu es en train de dire, hein. il y a la parole d'Allah d'un côté, et il y a son contraire de l'autre. Comment tu peux être d'accord avec la parole d'Allah en étant d'accord aussi avec son contraire? Mais moi, je sais que je suis dans l'illicite, hein, et je sais qu'au niveau de la Suisse, là, ce que je fais, c'est juste, mais pas au niveau de l'islam, par exemple, tu vois. Ben, oui, mais c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est que si tu crois en la divinité d'Allah et au fondement, comme quoi c'est la parole parfaite et qui est la meilleure de toutes, si tu es réellement convaincu, Florian, qu'est-ce qui t'empêche de dire que la parole d'Allah est meilleure que la loi suisse qui va à l'encontre de cette parole? Mais, mais je trouve que c'est une question ultra déplacée puis ultra bête. Désolé, Bête? hein. Bah, si elle est bête, tu peux y répondre facilement. Parce que je sais qu'il y a des questions bêtes. Cassius, 1 plus 1, c'est Deux. très bête. Mais elle peut répondre. Ça dépend, Donc des fois ça réponds. fait 11. Et là, c'est bon. Oui, Donc mais Florian, cette question bête-là, qu'est-ce que pour toi est préférable? La loi d'Allah fouet pour les fornicateurs ou la loi suisse humaine qui dit non, vous avez le droit? Elle est bête, concrètement, hein? Elle est bête alors, la question. Et la réponse, elle n'arrive jamais. non, non, justement, j'essaye de bien formuler. Concrètement, pour moi, parce que donc ça, c'est écrit dans le Coran, donc Les fornicateurs, oui. Ouais, on les coupe pas, c'est bien ça. Sourate Nour, verset 2. Comme ça, tu notes, tu peux vérifier. Ah non, mais je vous crois, je vous crois, je vous crois, hein. Mais je pense que encore une fois, c'était pour une époque en particulier, et qu'aujourd'hui, ça ne marcherait plus. D'accord. Donc c'est obsolète. Je pense, ouais, aujourd'hui. Donc la parole d'Allah, elle est obsolète aujourd'hui. Comme le prophète Mohammed le salat au salam l'avait prédit qu'on devait, encore une fois, s'adapter à son époque, ouais. Mais alors, Et du coup, ça sert à quoi Allah, qui a 1400 ans, a dit qu'il faisait descendre ce message, pour toute l'humanité jusqu'au jour Alors, comment jusqu'à la ça se fin fait des que le temps? prophète Mohammed salat au salam, déjà à son époque, a dit que son propre peuple
ne serait plus une référence en islam parce qu'il se référent plus au Coran. Alors que on n'était pas encore à cette Il a dit époque-là. ça quand? Tu vois ce que je veux dire? Il a dit ça quand? Bah, à son époque. Il a dit ça où? Encore une fois, faut que je refasse mes recherches et puis je vous donnerai, mais comme quoi, voilà. Et oui. Même le prophète l'a dit lui-même, hein. Non, tu vois, tu sais pas. Tu sors sais une pas. phrase de son contexte qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de te dire. Donc le prophète n'a jamais dit ça. Allah, il a dit dans le Coran que la religion, c'est l'islam. Al-yawma atmamtu lakum dinakum. D'accord? Aujourd'hui, j'ai fini ma parole. J'ai fini la religion. Et c'est ça la religion à suivre, c'est l'islam. Et tu es en train de me dire non, il faut pas suivre ça. De quoi tu parles, frérot? De quoi tu parles? Allah a aussi dit que. Excuse, j'aime pas écouter parce que j'ai dû. Il y a ma copine qui m'a parlé là. Est-ce qu'elle est musulmane, ta copine? Pas du tout. Enfin oui, elle s'est convertie, mais Est-ce que tu lui as fait lire la sourate 4? Anissa, la sourate des femmes. C'est le minimum, quoi. non, du tout. Bah, tu devrais. Parce que c'est la base, quand t'es une femme, de lire la sourate Anissa, même si elle s'adresse pas du tout à toi. Oui, mais tu sais, moi déjà, ma copine, quand elle a voulu se convertir, j'étais pas d'accord au début. J'étais pas d'accord parce que si elle le fait pour moi, ça sert à rien. C'est vrai. Donc, C'est très bien de ta part. C'est très bien. c'est pour ça que je l'obligerai, enfin, je vais pas Bah oui, l'obliger à lire le Coran, je vais être honnête avec toi. Même toi, tu es dans l'incapacité, d'accord, de nous expliquer pourquoi tu as été convaincu par cette religion. Tu vas pas demander à ta femme de se convertir. C'est un peu déplacé. Bah, c'est comme je t'ai dit au début, moi je suis ni musulman parce que mes parents m'ont éduqué dans cette religion-là. Voilà. Bah oui, mais justement, J'ai t'en commencé es par ça. conscient. T'as déjà cette base-là, c'est d'être conscient que c'est issu, cette croyance, d'une sorte d'endoctrinement. Moi, c'est pareil, hein, mon père m'a éduqué depuis que je suis petite à Pink Floyd, je suis endoctrinée à Pink Floyd, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis une grande fan de Pink Floyd, c'est un endoctrinement. Je suis obligée de l'admettre, tu vois. C'est Voilà. pas faux. C'est Mais- pas faux. Parce qu'il y a mais- des morceaux, ils sont à chier Ta et ils gueule. les aiment. mais justement, on a cette chance de se rendre compte de certaines choses. Maintenant, moi, je peux expliquer pourquoi, effectivement, Pink Floyd, j'aime beaucoup ça. J'arrive à l'expliquer. J'arrive à donner de très bons arguments aussi de pourquoi Pink Floyd fait partie, pour moi, des meilleurs groupes de tous les temps. Tu vois. Maintenant, peut-être que je vais pas convaincre des gens, mais je vais au moins pouvoir en apporter des arguments. Toi, est-ce que tu pourrais en apporter des arguments qui pourraient faire dire mes parents m'ont endoctriné, mais ils ont eu raison parce que tout ça, ça me convainc aujourd'hui. Alors, je vais être sincère, je pense pas que j'ai le savoir ultime pour pouvoir autant m'avancer sur l'islam. Mais maintenant, si je peux vous donner mon aspect philosophique de la chose, c'est que moi, ça m'a toujours apporté la lumière, ça m'a toujours apporté épanouissement et puis toute chose. Tu sais quoi? Donne-moi. Attends, la- avant, Parce je que t'ai tu veux laissé pas finir, tu répondre. me laisses finir, Elle s'il t'a- te plaît. Bah, elle t'a posé une question, tu réponds à côté. Bah, là, elle m'a dit que, enfin, j'ai dit si j'ose me permettre, elle m'a dit oui, donc j'ose me permettre. Si, vas-y, Flo, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que moi, elle m'a toujours épanoui, elle m'a toujours poussé à être le meilleur. L'islam t'a épanoui ou ta croyance t'a épanoui? Bah, du coup, ma foi en l'islam, du coup. Ma foi en Ta l'islam. foi. Ma foi en Voilà, l'islam. ta foi en l'islam tel que toi tu te représentes l'islam. Peut-être, mais du coup, c'est comment je l'ai toujours connu et comment Oui. on me l'a toujours montré. Exactement. Oui, ça je le comprends, Florian. Je le comprends parce que quand on entend Florian, on voit bien que Florian, il a pas l'air d'avoir envie de vivre dans un pays où on fouette les fornicateurs. Or, Ah non, mais parce dans que- l'islam sunnite, Allah, c'est une parole très claire. Et là-dessus, c'est même pas il y a un consensus. C'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un travail d'ijtihad dessus, de réflexion. Parce oui, que la parce que parole est claire. Les fornicateurs, il faut les fouetter. C'était valable il y a 1400 ans et dans les 4 écoles de jurisprudence, c'est valable encore aujourd'hui dans la jurisprudence. Parce qu'on ne peut pas revenir sur ce que Allah a dit. Mais je vois que les gens dans les commentaires, ils croient que je vais mal. Je vais Non, archi bien, les gens. Florian, s'il te plaît, arrête de regarder les Ouais, commentaires. lis pas les coms, Parce vraiment. que déjà,
pour nous répondre, il faut que tu te concentres et tout. Si tu rajoutes... Moi, je regarde pas les commentaires quand je parle aux gens. Je suis incapable, j'ai pas... Enfin, Allah, il a dit que moi, j'ai la moitié d'un cerveau d'une femme, donc Oui, je ouais. fais pas ça. Mais dans le sens où, voilà, dans le sens où moi, ça m'a toujours apporté du bien. Euh, Et comment tu fais demain, Flo, si il y a un parti, par exemple politique, qui va dire tout ce que tu dis comme toi, genre que voilà, c'est pour la bienveillance, etc. Mais ils veulent appliquer pour se faire la parole d'Allah. Ils veulent appliquer la charia. Comment tu fais pour savoir de quelle charia ils parlent du coup? Bah, faut que je m'informe. Hmm. Il va falloir que je m'informe. Bah ouais. Ah oui, logique. Mais la charia, il y en a combien? Comment ça? Mais il n'y en a qu'une. Eh ouais. Bah, moi, la charia, personnellement, la charia, jusqu'à maintenant, elle m'a jamais porté préjudice. Bah, t'es en Suisse, frérot. Oui, mais à toi non plus, on est d'accord. Ah si, lui si. Ah, si, si. Moi j'ai été au Maroc, donc j'ai vécu plus de 20 ans. Alors, autant pour moi, mais du coup, Casus, toi non, toi non. Certains principes, si. Enfin, à la morale, oui, mais fondamentalement, non. Bah si. Si, si, si. À partir du... Ah si. Si, si. C'est-à-dire, Je pense même en Suisse, tu peux Bah, subir quelques petits trucs. déjà, le séparatisme entre les hommes et les femmes, moi, je l'ai vécu un peu. Je l'ai vécu un peu et j'en ai été témoin par des copines de l'époque à l'université. Donc, je sais pas si Ouais. elles ont fini leurs études finalement, mais, mais la charia, telle que Dieu dit, les lois imposées aux femmes, le fait qu'elles doivent avoir un maram, etc. J'ai vu des choses qui, pour moi, n'ont rien à faire en France, par exemple, parce qu'elles vont à l'encontre des règles fondamentales de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les êtres, le principe de respect et surtout de tolérance vis-à-vis, par exemple, bah, de l'homosexualité, vis-à-vis des gens qui étaient un peu différents, des marginaux, des extravagants, des Des extravertis, apostats. des apostats. Ah si, si, la charia, même si elle n'est pas appliquée, à partir du moment où il y a des gens qui vont suivre le dogme et qui vont suivre cette mentalité-là et cette philosophie-là, elle va forcément déteindre dans la société à un moment donné et se répercuter dans la du coup, société. c'est pareil pour le christianisme en Oui, France, alors. exactement. Oui, oui. C'est totalement pareil. Pour toutes les religions, quoi. Oui. Exactement. Ça vaut pas plus pour l'islam ou pour le Non, christianisme ou pour. Non, non. mais nous, notre spécialité, c'est l'islam. Il y en a d'autres, par exemple, Irréductible Athée, sa spécialité, c'est le C'est le catholicisme. catholicisme. Mais Amir, si j'ose me permettre, si c'est indiscret, tu me le dis direct, il n'y a pas de Ose te souci. permettre. Mais est-ce que c'est ton expérience personnelle qui t'a poussé à avoir ces idées-là aujourd'hui, je pense? Non, non, non. Il faut C'est pas jamais du... baser une conclusion sur une expérience personnelle. Tu vois, c'est la base, par exemple, en science. L'expérience personnelle, c'est pas sur ça qu'on fonde quelque chose. Non, non, c'est sur des preuves, c'est sur des faits qui sont Toi, liés t'es au très texte. scientifique, moi, je suis très philosophe. Ouais, ouais. Moi, c'est les deux. Moi, je suis dans la La philosophie apporte une philosophie. vérité que la science ne peut pas rapporter. Non, moi, je suis dans la philosophie rationnelle, qui est en accord avec la réalité. Donc, au-delà de ces trucs-là, pour répondre à ta question, non, non, c'est pas l'expérience personnelle, c'est les textes. Les textes, ils prétendent qu'ils sont divins. J'ai rien trouvé de divin. Les textes prétendent qu'ils proposent les meilleures des lois. J'ai pas trouvé ça. Voilà. J'ai trouvé de l'injustice, de la discrimination, de la barbarie, des Mais t'as une atrocités. certaine haine envers l'islam, on est d'accord. Non, non, non. Même pas. Non, Là, non. maintenant, si tu dois être à 100% neutre et objectif, t'as J'ai pas ma- 0,1% si tu me de dis haine envers la haine, haine. si tu me dis haine vis-à-vis des musulmans, non, moi, ma mère est musulmane. Non, je dis Non, Mon père est l'islam. musulman. l'islam, j'ai dit Si tu l'islam. me dis l'islam, bah, Moi, je une pense que doctrine. oui. Attends, attends, je vais te poser une question et tu vas me Mais répondre. bien sûr. Une Mais doctrine. il a le droit, hein, t'as le droit. Oui, oui, Mais non, une c'est pas qu'il a le doctrine. droit, c'est juste une question de bon sens en Bon fait. sens. Ouais. Tu vas voir. Toi, une doctrine, Florian, qui pousse des adultes de 50 ans à coucher avec des petites filles innocentes, est-ce que tu vas la détester ou tu vas être neutre? Parce que moi, je peux pas être neutre. Mais ça, pour moi, ça. Sans parler d'islam, n'importe ça, quelle c'est doctrine, traditionnel, ça. non, non, n'importe quelle doctrine qui se prétend divine pour tous les temps universels, qui pousse un homme adulte
à coucher avec une petite fille, est-ce que tu vas être neutre, tu vas la détester ou tu vas l'apprécier? Alors, Il n'y a je pas vais te d'autre choix, répondre. Oui, je vais te répondre. Le concept du surhomme, je sais pas si tu connais de Nietzsche. hein. Tu veux pas répondre. Ben, Je te donne est-ce que- je vais ton te avis, répondre justement. Le Florian. concept Non, du non, surhomme d'après Nietzsche, c'est de. ne me fais pas un tour d'oreille. Regarde, je veux Le une tour, il va réponse être très claire. vite Après, fait tu pour peux la arriver à justifier. la vérité, Non, donne-moi ta à la réponse et conclusion. après Ne t'inquiète pas. justifie ta réponse. Mais je vais te la donner, Amir. Laisse-moi, Non, laisse-moi 30 secondes, même pas, c'est 15 co- secondes. Laisse-moi. Le surhomme, d'après Nietzsche, c'est se couper de toute émotivité et de toute émotion pour pouvoir comprendre le fondement d'une situation. Tu as vu, même en 9 secondes, c'était fini. et tu n'as pas répondu. Ma question est, Justement, une je doctrine serai neutre. Neutre. Parce que le neutre. surhomme, c'est Ok, être parfait. neutre et objectif Vas-y, pour non, non, mais comprendre elle est pas le bonne ta fondement. question, mais moi je suis d'accord avec lui. Parce qu'on peut la contextualiser. Euh, une idéologie qui dirait toute personne musulmane mérite de mourir. Tu serais contre cette J'ai pas idéologie? compris, excuse. J'ai pas compris, excuse. Une idéologie qui dirait toute personne musulmane mérite de mourir. Tu serais contre cette Toute idéologie? personne non musulmane. Musulmane. Donc Toute toute personne personne. musulmane mérite de mourir. Ça, c'est une idéologie qui dirait ça. T'en penses quoi? Tu vas la détester ou l'apprécier? Ou tu seras neutre? Je serai neutre. Neutre. Crois-moi que je serai neutre. Je chercherai à la comprendre parce que Tu seras écoute, neutre. C'est ben, incroyable. je vais te donner ma réponse. Tu sais, Donc je te donne la réponse et tu ne crois pas. en philosophie, tu devrais t'intéresser à l'aliénation. Donc Ben nous, on est tu vois, contre. Enfin, moi, en tout cas, je suis contre. Je détesterais bon, cette Je idéologie suis qui contre dirait que... et je la ouais, déteste. je la moi je serai déteste. neutre parce que je ne peux pas la combattre si je ne comprends pas. Et pour la comprendre, il faut d'abord que je sois neutre parce qu'avec Ok, émotion, je d'accord, ne c'est comprends bon. pas Japon. Tu l'as comprise. L'idéologie, elle est très simple. Elle dit juste que bah, les musulmans, ils méritent pas de vivre. Voilà, elle dit juste ça. Tu l'as comprise. Bon, maintenant, t'es pour ou t'es contre cette idéologie? Du coup, après avoir été neutre, j'aurais été contre. Mais pareil pour les chrétiens, pareil pour les athées, pareil pour les Parfait. bouddhistes, pareil pour les. Voilà. Donc moi, si j'ai une idéologie qui dit que parce que je ne crois pas en cette idéologie et qu'en plus de ça, je me permets d'en rire, je mérite d'être mise à mort. Est-ce que j'ai le droit de détester cette idéologie ou est-ce qu'il faut que je Excuse-moi, reste encore une neutre? fois, j'ai fait l'erreur de lire les commentaires, j'ai pas été attentif. Donc moi, une idéologie, moi, en tant que mécréante, qui dirait que parce que je ne crois ni en une idéologie précise, cette Oui, idéologie-là, en plus parce que je m'en moque, je mérite d'être mise à mort. je suis Est-ce pas que tu d'accord. penses que cette idéologie-là, je dois la détester, je dois rester neutre ou je dois l'apprécier? Bah, alors, donc je dois répondre à ta place ou moi à ta place? Bah non, bah moi en tant qu'athée, Et il y a une idéologie qui dit que moi, parce que je suis athée, que je refuse de croire en un Dieu précis, et qu'en plus de ça, je rigole de lui, je mérite d'être mise à mort. Qu'est-ce que je dois faire avec cette idéologie-là, moi, en tant qu'athée? bah, logiquement, tu seras contre. Mais moi, maintenant, étant à ta place, j'aurais d'abord eu le réflexe de la comprendre pour ensuite. Enfin, tu es Hmm. obligé de la comprendre pour être contre ou pour, tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement, je suis d'accord. Et c'est pour ça que, tu vois, Mais je vois qu'Amir, il hoche la tête, j'ai il ce n'est pas gros trop livre d'accord de avec moi. jurisprudence qui rassemble les avis majoritaires des 4 écoles de l'islam sunnite et qui parle dedans des gens comme moi et de ce qu'il faut leur faire. Et il y a un autre livre qui est vachement plus précis d'ailleurs, qui va tout décrire, tout ce qu'il y a dans la mention du blasphème par exemple Ça ne venant sert de à rien mécréants. d'ouvrir le Coran, je ne peux pas m'avancer dessus, je ne l'ai C'est pas pas le fini. Coran, c'est des ouvrages de jurisprudence justement. C'est des Je ne ouvrages de connais pas, donc jurisprudence. je ne pourrais pas m'avancer dessus. Non, mais c'est pour ça que, c'est pour te dire que si aujourd'hui je me permets de dire que l'islam sunnite, c'est une religion qui Mais tu as le droit, va à tu as le droit. l'encontre de la démocratie, qui prône la mort de gens comme moi, qui prône la mort des gens comme Amir, qui prône la détestation de l'homosexualité et la pragmatisation de ceux qui commettent l'acte, quand je me permets de dire tout ça et de le condamner, c'est parce que j'ai étudié, parce Tu as que le j'ai droit. les sources, parce que j'ai toutes les preuves qui me Tu as permettent le de droit, valider tu ce es que je même viens de dire. légitime. Tu es même légitime. Hmm. Tu es même légitime, mais euh, nous l'impose pas. Tu vois ce que je veux dire? Imposer quoi? C'est pas moi, j'impose rien. C'est l'islam sunnite dont je parle. Moi, je suis qui, Oui, mais moi? dans le sens où, là,
ton live. En fait, j'ai bien compris. Donc, te dire ce qu'il y a dans les textes parce que toi, tu as envie de vivre comme ça, c'est te l'imposer. Toi qui se dis musulman, j'ai été convaincu par cette parole-là, mais je veux pas savoir. Bah, la preuve, c'est que tu as signé sans connaître. Tu dis, oh, non, n'ouvre pas le Coran, moi je l'ai pas Mais fini. tu, tu- Mais tu- les gens qui tu viennent te montres donner la ton ignorance connaissance, plus que la mienne parce que tu t'avances sur ma... les gens qui viennent te donner la connaissance et te pousser à aller vérifier, c'est des gens qui t'imposent quelque chose. Mais je comprends pas, hein. Donc, ça serait bien que tu nous expliques ça. À quel moment on t'a imposé? On est en train de lire ta tradition. On est en train de lire les livres et les textes les plus authentiques dans l'islam sunnite. Qu'est-ce qu'il y a de dérangeant? Parce que je comprends pas, hein. T'as été convaincu, mais tu veux pas lire. Même le Coran, tu le connais pas. Donc vas-y, explique-moi, je comprends pas, hein. Du coup, c'est bon? Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est que tu t'avances sur mon propos alors que tu me connais, ça fait que depuis 10 minutes. Et tu oses t'avancer à mon propos alors que tu me connais pas. Mais dans le sens où j'ai commencé mon live, enfin, j'ai commencé en venant en disant que je n'ai pas la certitude de tout connaître. Et même si maintenant Dieu me donne la capacité de pouvoir vivre 10 000 ans, je ne connaîtrai jamais tout sur l'islam. D'accord? Donc, j'en apprendrai tous les jours. Donc, en fait, plus mon temps de vie avance, plus j'en apprendrai tous les jours. Tu vois ce que je veux dire, Amir? Ouais, d'accord, si je suis ton raisonnement, donc tu devrais pas dire que tu es musulman. Attendre la fin des temps, en fait. Parce que tu vas jamais avoir suffisamment de connaissances pour savoir si c'est vrai ou faux. Je me permets de Mais dire toi, musulman non. parce que par rapport Toi, aux quand autres t'es religions, c'est arrivé, celle et qui me touche je le ne te plus. connais pas, mais Par rapport d'après ce que tu à ce m'as que j'ai dit, cherché à je savoir. vais parler en même temps, parce que tu dis que je te juge alors que je te connais pas. Si, je connais un minimum. Je connais quelque chose, c'est que tu es venu, tu as dit je suis musulman sunnite. Tu as dit je suis musulman sunnite. Donc pour être musulman sunnite, le minimum, le béaba, c'est de connaître un peu ce que dit le Coran. Et Bien sûr. tu sais quoi? T'as même pas besoin de connaître tout le Coran. Au moins, connaître le verset, les versets ou les choses qui t'ont convaincu que cette parole-là est divine. C'est le minimum. Je peux te parler de prêche, je peux parler d'imam que je suis allé voir, par exemple. Ouais, bah donne-moi le prêche d'un imam qui t'a convaincu que l'islam est la vérité, que tu as vérifié et que tu as trouvé que ça correspondait à ce qu'il y avait Bah, je marqué dans t'invite à le venir à Coran. Lausanne. Je t'invite à venir à Lausanne. On a Non, une non, mosquée des Albanais, toi, tu viens? t'es capable, t'as été convaincu, t'es capable de nous le raconter. Voilà le prêche qu'il y a eu, j'ai vérifié la source, c'est ce texte-là, et ça m'a convaincu que l'islam est Mais la vérité. c'est à Lausanne, c'est la grande mosquée Sheikh Al-Albani, non? Pas du tout, non, non, C'est pas ça? c'est la Chavannes-Prérenon. D'accord. Non, mais oui, non, mais je sais pas le nom. Non, c'est à Genève, qui a le grande structure Sheikh Al-Albani, je crois. Ok. Mais bon, en Mais tout cas, tu leur as demandé, enfin, toutes ces questions-là, en fait. Je sais pas si t'es déjà venu sur nos lives. C'est la première fois. oui, non, je suis venu, je pense, ouais, 5 6 fois. Est-ce que, entre-temps, t'as posé des questions sur l'esclavage, par exemple, ce que dit Allah? Euh, alors, vis-à-vis du, euh, du fait de couper la main après un vol, ça, j'ai souvent posé la question. Le fait de Aïcha, j'ai posé la question aussi. Ils t'ont dit quoi? Bah, enfin, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. De toute façon, mon avis était déjà fait dans le sens où, bah, comme je l'ai dit, le temps de vie à 30 ans, etc. Donc la majorité est différente, etc. Donc j'avais déjà mon avis dessus, mais Oui, mais ton avis, il allait en corrélation avec ce qu'ils disaient ou pas? oui, 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 oui. D'accord. Les Parce que imams. c'était une autre époque, quoi. Ils disaient que c'était une autre époque et puis que ça se consommait différemment. Ouais, mais est-ce qu'ils t'ont dit que c'était haram aujourd'hui? Alors, détestable. D'accord. Mais c'est pas haram. Mais c'est ça qui est fou parce que, euh, comme je l'ai dit, hein, la religion chez nous est pas du tout. Enfin, nous, musulmans des Balkans, quand on va en Arabie là-bas, on est, comment dire, étonnés de leur réaction, de leur manière d'être.
Parce que moi, par exemple, je suis allé en Turquie, j'ai beaucoup plus ressenti l'islam en Turquie que... Frérot, franchement, si on avait besoin que les gens montent nous raconter leurs vacances, on l'aurait dit. On veut pas parler des gens, on parle d'islam, frérot. Et on te l'a dit plusieurs fois. Ouais, mais c'est juste pour dire que je pense que les Maghrébins, c'est ceux qui salissent. Enfin, le Oh, plus grand ennemi de l'islam putain, aujourd'hui, c'est le Maghrébin. Bah putain. c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Tu vois, il y a même des choses qu'on n'imagine même pas et ils sont voilà, liés Bah, à cette religion de merde. ce qui est étonnant quand même, c'est que Arabie Saoudite, dernier marché aux esclaves, 1962. Ça faisait bien longtemps qu'au Maghreb, il n'y avait plus d'esclaves, hein. Et du coup, Bah du coup, je sais pas, en face de la Mecque, dernier marché aux esclaves, 1962. et du coup, Bah est-ce que tu penses qu'ils étaient dans le haram ou dans le halal, à ton avis? bah, si t'as le droit d'avoir des esclaves, c'est qu'ils sont dans le halal. Bah ouais. Bah oui. Mm. Donc c'est quoi qui salit la religion si c'est l'islam tout court en fait? Parce que c'est pas les Maghrébins qui ont dit que l'esclavage était légal. C'est Allah. Oui, mais peut-être que. Enfin, c'est pas peut-être. L'esclavage. Enfin, on est d'accord que l'esclavage dans l'islam, il est respecté, hein. Quoi? L'esclave dans l'islam, il est respecté. Ça veut dire quoi respecter? Ça veut dire quoi le respect d'un humain? Je pense que t'es assez grand pour le savoir, Amir, non? Bah, explique-moi, hein, le respect d'un esclave. Explique-moi. Parce que ce concept-là, philosophique, j'aimerais bien le comprendre. Bah, c'est comme si tu avais une femme de ménage je sais pas, une certaine époque. Hmm. Mhm. C'est pareil. D'accord. T'as le droit de coucher avec ta femme de ménage en France? Je n'ai aucune idée. Oui, t'as le droit. Mais si elle veut pas, ça s'appelle un viol. Dans l'islam, si ton esclave veut pas coucher avec toi, J'en ai aucune idée. c'est de la désobéissance. On est obligé. Ouais, bon, d'accord. Voilà. Mm. Ça, c'est Est-ce le que tu as le respect. droit de vendre, de les vendre? Et tu sais quoi? Les vendre séparément. Une femme et son enfant. J'en ai aucune idée. Et Arrêtez de poser ça, des c'est dans questions. ta religion de ton prophète. Ce serait bien que tu aies une idée de ta religion que tu suis. Ça serait bien. Et les D'accord. gens qui t'informent, qui te donnent la connaissance, faut arrêter de dire vous nous imposez la connaissance. Oui, on impose une connaissance sur un live privé. Les gens ont le droit de l'écouter ou d'aller fermer les oreilles et fermer les yeux. Ils ont le droit. Parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, Florent, si c'était que des belles histoires, je dirais, bon, bah, les gens croient en ce qu'ils veulent, hein. Le problème, c'est que là, à travers le monde, t'as des gens qui subissent les conséquences de ce genre de loi divine, soi-disant. Il y a des gens qui, en Libye ou en Malaisie, en Mauritanie, où l'esclavage est soi-disant officiellement aboli, ne l'est pas du tout, en fait. Parce que d'un point de vue religieux, eh ben, ils veulent pas toucher au culte religieux. Donc, c'est-à-dire que tu as des familles d'esclaves qui sont esclaves depuis des générations et des générations dans ces pays-là et qui sont encore esclaves aujourd'hui. Parce que Allah a dit que c'était licite. T'as des gamines qui se font marier aussi dans les pays, pas que, alors, et pas que les pays islamiques, hein, heureusement. Mais il y a des pays islamiques, effectivement, où, bah, parce qu'Allah a dit, donc c'est licite, les gens, ils l'acceptent, voilà. Et t'as des pays où c'est interdit. Mais parce que religieusement, c'est licite, alors, bon, bah, on arrange la situation, on fait en sorte que ça passe, quoi. Voilà. Comme en Oui. Algérie. En Algérie, il y a les mariages comme ça, bah, ils sont homologués et validés quand ils s'aperçoivent que la petite, elle est en train de crever à l'hôpital parce qu'elle est enceinte à 12 ans. Donc ils valident le mariage en fait, parce que sinon ça fait trop de problèmes. Voilà. Oui. Bon. Ouais. Peut-être que un jour je reviendrai avec plus de savoir et puis Un qu'on en jour, débattra. tu nous diras je t'aime. Je peux te poser. Amir, je te je souhaite d'épanouir ton Florian, cœur, mais Florian. je sens que t'es quand même pas mal frustré, hein. Frustré? Enfin, il y a C'est quand bon. même une En certaine fait, on frustration. parle d'islam depuis tout à l'heure. Tu veux parler des Maghrébins. Tu veux parler des gens. Tu veux parler des musulmans. On te parle de ta religion. Tu veux tout Ouais, mais faire pour ne t'es pas quand en même pas parler. mal arrogant pour une personne, une Quoi? personne avec un cœur épanoui. T'es quand même pas mal arrogant et hautain. Arrogant?
Si tu le dis, si Je tu le dis, trouve, je suis arrogant, je suis stupide, ce que tu veux. Alors non, non, stupide, non, Maintenant, au lieu, j'ai pas dit stupide, non, je je n'ai pas m'en dit fous. stupide, Ne parle pas de je n'ai pas dit moi. stupide. Ne parle pas de moi. Parle des idées. Parle des idées. Arrête de parler de moi, j'ai un grain de beauté ou je sais pas quoi. Parle des idées. Non, mais le problème, C'est c'est que je ça le pense sujet sur ce live. t'as une frustration Moi, j'ai rien dit sur qui me toi. pousse pas, J'ai pas dit que à pas avoir moi, j'ai une pas dit que pensée t'étais un sage et épanouie. abruti. Moi, j'ai pas dit que t'étais un abruti qui Mais j'ai croit en jamais quelque dit que t'étais un chose. abruti non plus. Écoute, moi, j'ai pas parlé de toi. J'ai pas dit que t'étais un abruti qui suit un truc sans le connaître. J'ai pas dit Non, ça. t'as dit que Je l'ai pas dit. j'étais un ignorant, c'est ce que t'as dit. Ah bah si, je Mais le c'est la dis même que t'es chose. ignorant. Oui, C'est oui, la même je le chose. dis, C'est je le juste dis et de manière non, non, polie. C'est juste je de le manière dis et polie. je peux l'étayer. Non, je peux l'étayer de suite. Et si j'ai tort, tu peux le démontrer ici. Donne-moi, lis-moi, récite-moi trois sourates du Coran avec lesquelles tu fais ta prière. Vas-y. Parce Donc qu'on là, a besoin minimum de 3 sourates pour faire sa prière. Récite-moi là devant tout le monde 3 sourates que tu maîtrises. Voilà. Et montre que Bismillah t'es pas ar-Rahman ar-Rahim. ignorant. Ok, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Après, je parle pas C'est pas arabe. grave, c'est pas grave. Pour Il y a des erreurs. Donne-moi la voilà. deuxième. Donne-moi la deuxième. In, i- in, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bah, عليهم ولا t'es toujours الضالين. sur la première. Ça, c'est le Fatiha. Donne-moi la deuxième sourate. آه، Ikhlas, par exemple. Vas-y. التحية لله ولا الصلوات là, j'arrive pas à la réciter, mais crois-moi que la prière, je la fais en arabe. Bah, Donc, donne-moi la troisième alors, parce que tu as besoin de 3. donc, tu dis, ok, alors, parce que du coup, il faut que je les fasse. Donc, Je vais te donner un Bismillah, exemple. Vas-y, tu peux finir. je vais te Qul la faire, je vais te a'udhu la bi faire en rabbin entier, nas. ok? Je vais te donner une troisième. Je vais te Finis la là. faire en Qul entier. a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. La suite. Alors, celle-là, je la connais pas. Bah, choisis une troisième avec laquelle tu fais la prière alors. Ittayatu lillahi wa salawatu wa taibatu assalamu alayka. C'est pas une sourate ça. Mais tu parles de celle quand tu pries, quoi. Quand tu fais la prière. Ça c'est la partie des prières, c'est les louanges, mais c'est pas une sourate que tu utilises. Donne-moi les 3 sourates que tu utilises pour la prière, frérot. Mais quand tu dis donc. Tu sais quoi? On arrête là parce que Non, j'ai pas mais envie, j'ai je pas te envie de comprends tomber pas, dans ça. je te comprends pas. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas Je te envie comprends de pas. remuer le couteau sur un truc, voilà. Frérot, quand je dis un truc, je sais l'étayer. C'est tout. Si je dis que t'es ignorant, c'est pas une insulte. J'ai Mais je l'ai été pas, ignorant. je l'ai pas pris comme une insulte. J'ai été 30 ans ignorant de l'islam que je considérais comme une vérité. C'est pas pour te ridiculiser. T'es comme moi. T'es comme mon frère. Je te dis les choses, pas pour t'attaquer. Et toi, tu m'attaques, tu me dis je suis arrogant, je sais pas. Je l'ai pris comme ça. Je l'ai Tu pris sais comme quoi? Tu ça. sais quoi? C'est pas grave. Vas-y, je suis arrogant. Mais parlons de l'islam. Et le Je l'ai pris problème, comme c'est que ça. Désolé le, si c'était pas ton attention, le mais je pro- l'ai pris comme ça. le problème, c'est que la majorité de gens avec lesquels on a parlé, ils sont ignorants de leur texte. Et notre objectif, c'est qu'ils ne soient plus ignorants. Et qu'ils fassent un choix éclairé. Est-ce que dans ta philosophie, toi qui t'intéresse à Nietzsche, aux philosophes, et tant mieux, c'est bien. Est-ce que tu peux quand même envisager que tu te trompes? Bien sûr. Voilà. Est-ce que si tu te trompes, tu as envie de transmettre, je ne sais pas si tu as des enfants, Non, 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 non. en tout cas, est-ce que tu as envie de transmettre, si tu as des enfants, des erreurs? Euh, Pas forcément, mais c'est vrai que moi, Moi, j'ai pas envie, je te c'est le dis avec les sincèrement. erreurs que j'ai appris. Ouais, moi, j'ai pas envie. J'ai envie de m'améliorer au maximum. Et si j'ai des erreurs dans mes convictions, des connaissances que... J'ai pas envie de transmettre des erreurs. Et surtout des erreurs qui peuvent mener à des atrocités. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Imaginons une connaissance... Chez les Maghrébins, tu vois. Il y a un truc. Imaginons que dans notre culture, manger des pommes, c'est interdit. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est interdit parce que, ça serait nocif. Et qu'aujourd'hui, et c'est une conviction, imagine c'est ma conviction, je suis né avec cette conviction-là.
Oui. Et qu'aujourd'hui, je découvre que la science dit non, non, la pomme, c'est quelque chose de primordial pour la croissance des gamins. Est-ce que je vais rester sur ma position? Bah, moi, non. Clairement, parce que je vais me dire, ah, ça, ce truc-là, c'est une connerie. Surtout si c'est étayé avec la science, avec des faits, avec des preuves, je vais arrêter d'y croire. Et j'ai envie que mes enfants grandissent avec les meilleures connaissances, les meilleures choses. Bien sûr. Voilà. Et du coup, arrête de fermer les yeux. Ouvre les textes. Donc, c'est enfin Vérifie les ce qu'on est yeux, en train de te j'essaie de dire. maintenir Et ouvert. si ce que tu crois est faux, ben, il faut que tu te remettes en question. J'ai pas compris, C'est- excuse. Je t'ai dit juste, enfin, bon, si t'as pas Non, non, compris, c'est pas j'ai très pas grave. compris, parce que ça a coupé. Je te disais juste, si tu envisages que peut-être tu te trompes, il faut que tu regardes, il faut que tu lises les textes. Bien Parce que sûr. tu peux pas d'un côté me dire je suis contre le fouet, d'accord? Fouetter des gens qui ont forniqué hors mariage, et de l'autre côté me dire je suis musulman et la parole d'Allah est parfaite. C'est incohérent, c'est incompatible. Parce que Allah c'est ce qu'il prescrit. Et ça c'est clair. Alors, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est pour ça que je suis dans cette recherche de vouloir savoir. Je suis dans cette recherche de vouloir Eh savoir. ben tant mieux, c'est ce que j'ai senti. Et tant mieux. Donc maintenant, il faut que tu t'intéresses au texte directement. Va à la 434 par exemple. Allah, il te donne l'autorisation de frapper ta femme. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ta femme est d'accord? Je pense pas. Ah bon, après, elle entend depuis le début, hein, mais Bah oui, donc en fait, tu as sous les yeux toutes les informations qui te prouvent que cette parole-là est une parole, comme ce que tu as dit sur Catherine, je sais pas quoi, et que c'est une parole de son époque. Une parole du 7e, 8e, 9e siècle, de ces bédouins-là. Toutes les preuves. Mais parce que tu as été conditionné depuis enfant que non, 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 le Coran c'est parfait, t'inquiète. Et tu sais, l'amour qu'on t'a donné, c'est le Coran, c'est l'islam. Et tu sais, les bonnes valeurs qu'on t'a données, ça vient du prophète. Il a été le meilleur des hommes. Non, non. Bah, on va vérifier c'est quoi les histoires. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là, le prophète? Bah, il a gardé une petite fille. Il l'a bien sûr. frappé au torse. Ceux qui disent non, il frappe pas, il a frappé au torse. C'est un mec qui a galéré pendant 14 ans, comme un clone d'eau, avec une minorité qui le suivait, il n'arrivait pas à convaincre. Je pense que C'est je vais quelqu'un, déplaire à, il a commencé à convaincre quand il a sorti l'épée. je pense que je vais déplaire à beaucoup de gens dans les commentaires, mais tu sais, il y a un truc que Nietzsche dit et que ça me touche profondément. Il dit que la croyance met frein à la réflexion. Je sais pas si tu comprends cette phrase. Si, c'est Et la je suis base. d'accord avec lui. Dans le sens où il y a toujours une question que je me suis demandé, mais attention, hein, là, moi, je suis dans un concept de débat pur et neutre. Je ne veux pas, comment Bah, ils dire, vont je amener te de le la dis, haine, amener ils quelconque. vont Je suis t'attaquer, totalement neutre. t'inquiète pas. Ils vont t'attaquer, ils vont te dire, Bah t'es déjà, un... tu lis Nietzsche, donc Bah oui, Pas tu que lis Nietzsche, Nietzsche, t'es... déjà, c'est un problème. je lis beaucoup de philosophes. De Dostoïevski, j'en lis beaucoup. Bah Mais oui, c'est bien. dans le sens où j'ai toujours demandé, malgré mon grand âge, hein, je serai toujours l'enfant de mes parents. Et quand j'ai une question, je vais toujours demander une question. Par exemple, j'ai une question et je l'ai posée à mon père. Ouais, mais mon père, moi, si je lui pose une question, il me dit la terre est plate, je vais lui dire t'es teubé, quoi. Oui, mais la question que Mais je je lui ai t'aime posée, beaucoup. c'était, Je t'aime beaucoup. Je Mais t'aime quand beaucoup. même. Et je suis prêt à crever pour toi. Mais la terre est plate, tu déconnes là. Donc, oui, Florian. On t'entend pas, Florian, quand t'es Ah, en... t'as changé de page. Il a dû recevoir un texto de son père. Dégage de ce live. Ouais, on t'entend pas, Florian. Je sais pas si t'es encore là. De toute façon, on va pas tarder à passer à quelqu'un d'autre, hein. Mm. Bon, bah il est pas là. Je sais pas où il est. Ah bah il est parti. Il doit Bah, avoir un prends soin de appel. toi. Prends Prends soin soin de de toi, toi, ouais. Florian. Et voilà, t'étais honnête et t'es courageux d'être monté. Bravo. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc si vous êtes musulman sunnite majeur, s'il vous plaît, homme ou femme, peu importe, vous tapez un ou des séries de un, afin que l'on puisse parler.
2 secondes, j'arrive. Ouais.